Bonjour à tous, c'est Marie. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ce petit tuto d'hexagone avec une fleur. Voilà, je voulais vous partager ce joli petit modèle. Vous voyez, je me suis amusée à en faire quelques-unes. Alors on peut très bien... alors moi je les ai fait avec du coton et un crochet numéro 3. Mais si vous les voulez un petit peu plus grosses, vous pouvez les faire avec un fil plus gros et un crochet plus gros. Ensuite, vous pourrez les joindre aussi comme ceci. C'est vraiment des petits hexagones avec lesquels on peut faire plein de choses. Vous voyez, pour les attacher comme ça. Alors, où on peut coudre, on peut les joindre, si on veut les joindre, on peut les coudre complètement comme ceci. Ou alors, on peut, vous voyez, il y a des petits angles. On peut très bien les accrocher simplement au niveau des angles. Et ici, vous aurez une petite ouverture, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et ce sont vraiment des petits hexagones dont on peut se servir pour plein de choses. Et ça, j'aime beaucoup. On peut aussi les faire un peu plus grands pour faire des dessous de verre. On peut les assembler et faire un petit napperon, un petit plaid. On peut faire aussi une écharpe. Enfin, on peut faire plein de choses avec. C'est vraiment ce que j'aime dans ces petits granits. Voilà, alors si vous voulez, je vais vous montrer comment réaliser ce tuto. Alors moi j'ai pris un crochet numéro 3, j'ai pris des cotons aussi, vous voyez, j'ai pris plusieurs couleurs et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer ce tuto, qui est vraiment tout simple avec 2 couleurs et 4 rangs seulement, nous allons commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle avec une maille coulée. Voilà. On va faire une petite maille en l'air et 12 mailles serrées dans le cercle que nous venons de former. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, dans la 12e, hop, dans la maille du début, une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la même maille serrée, une double bride. Maille serrée suivante, une double bride également. Et une deuxième. Voilà, nous avons un groupe de 4 doubles brides dans les 2 mailles serrées. Donc maintenant, 2 mailles en l'air. Maille serrée suivante, une double bride. Une deuxième. Maille serrée suivante, une double bride et une deuxième double bride.
à nouveau 2 mailles en l'air. Maille serrée suivante, une double bride et une deuxième. Maille serrée suivante, une double bride et une deuxième également. Et ensuite 2 mailles en l'air. 2 doubles brides dans la maille serrée suivante. Mince, je vais la refaire celle-là. Je vais refaire la deuxième. Voilà. Allez, dans la maille serrée suivante, on est reparti. 2 doubles brides. Mon cousin se dédouble un petit peu. Comme il fait assez chaud. Allez. C'est pas grave, hein, on a le temps. On est entre nous. On en profite. 2 mailles en l'air. Maille serrée suivante. 2 doubles brides. Avec cette chaleur, je n'ai pas fait grand chose, j'avoue. Enfin, j'ai travaillé, mais j'ai pas avancé sur mes mailles serrées suivantes de double bride. Je n'ai pas avancé sur mes projets personnels. Une et une deuxième. Les ouvrages n'ont pas beaucoup avancé, à part la chaussette un petit peu que je vous montrerai la prochaine fois. 2 mailles en l'air. Et ensuite, on continue. Maille serrée suivante de double bride. Maille serrée suivante de double bride. Voilà. Nous arrivons à la fin du tour. Alors à ce moment-là, nous allons, pour fermer, faire de nouveau 2 mailles en l'air. Et on va fermer avec une maille coulée dans la 4e maille des 4 mailles en l'air du départ. 1, 2, 3 et 4. Ici. On va faire une maille coulée. Voilà. On va couper le fil. Maintenant, on va changer de couleur. Hop. Voilà. Je ferme comme ça. Alors, vous voyez, nous avons notre cercle du départ. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 4 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Alors, je vais prendre maintenant, vous voyez, je vais faire l'autre tour en blanc. Alors, bien entendu, vous faites avec les couleurs que vous aimez. Moi, je vais partir, je vais continuer avec les mêmes couleurs. Alors, vous prenez l'espace que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, un espace de 2 mailles en l'air. Vous accrochez votre nouveau fil. Voilà. Hop. Vous faites une petite accroche. Voilà, vous faites une maille en l'air pour faire la première maille serrée. Voilà, vous êtes dans l'espace, vous voyez. Et dans cet espace. Donc là, vous avez fait une première maille serrée. Maintenant, nous allons venir faire une maille serrée en prenant ici, à la base de la double bride qui est là, vous voyez, on va faire une maille serrée. Voilà, alors là, il faut faire assez lâche. Voilà, bien monter, vous voyez, ne pas tirer. J'espère que vous voyez bien. Et vous faites votre maille serrée. Vous voyez, c'est une maille serrée très longue que l'on fait ici. Ensuite, dans le même espace, une nouvelle maille serrée. Vous voyez, on fait ces mailles là que vous voyez ici. Ça que nous faisons.
Ensuite, sur les 4 doubles brides qui suivent, vous allez faire une maille serrée. Alors ça vous fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Voilà. Alors, on arrive là, vous voyez, à un espace avec les espaces de 2 mailles en l'air. Là, de nouveau, nous faisons une maille serrée, la deuxième maille serrée que l'on vient chercher en dessous. Alors, prenez bien le temps de la faire, celle-ci, pour que ça ne tire pas. Vous voyez, que ça soit bien plat. Autre maille serrée. Et dans le même espace, toujours pareil, une maille serrée. Et on recommence, puisque nous arrivons au double bride, à 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Nous sommes de nouveau dans un espace, vous voyez ici, une maille serrée. On refait notre grande maille serrée ici. On vérifie que ça reste bien plat. Une nouvelle maille serrée dans l'espace. Et 4 mailles serrées. Et ici, on est dans l'espace. Voilà, on voit mieux comme ça. Et ici, 4 mailles serrées. Une, oh mince. Alors, une, 2, 3 et 4. Un espace. Alors, une maille serrée, une grande maille serrée. De nouveau, j'arrange bien pour qu'elle ait la bonne longueur, que ça ne tire pas. Voilà. Et à nouveau, une maille serrée. Vous voyez, le but, c'est que ça reste plat, parce qu'autrement, si vous le faites trop court, votre fleur, elle va se... Vous voyez, ça va faire comme ça. Restez bien à plat. Et ensuite, ben, c'est reparti. De nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2. Ah, alors attendez. J'ai mal fait. Je vais reprendre parce que j'ai pas piqué où il fallait. Faut prendre son temps. De toute façon, avec la chaleur qu'il fait, on va pas aller plus vite. Ah là, j'espère que vous allez bien. Tout va bien chez vous. Une. C'est cette scène-là que j'avais loupé tout à l'heure. 2. 3. Et 4 mailles serrées. Maintenant, je suis à nouveau dans l'espace. Vous voyez, ici. Une maille serrée. Hop. Une maille serrée. Une longue maille serrée. Voilà. Et à nouveau, une maille serrée. Allez, c'est parti pour les 4 mailles serrées suivantes. Vous voyez, il faut, de temps en temps, il faut les remettre un petit peu. Voilà. 4 mailles serrées suivantes. Une. Voilà. Une. 2. 3. 4. Dernier espace. Une maille serrée. J'espère que vous voyez bien. Une grande maille serrée à nouveau. On la tire assez. Une maille serrée. Et ici, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà, nous avons fini notre 3e rang. Vous voyez? Et on va fermer en venant faire un peu trop fort là, une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Allez, on va attaquer le dernier rang qui est tout aussi facile, vous allez voir. Je
prendre un petit peu de laine, un petit peu de fil. Voilà. Voilà, donc on va finir le dernier rang. Alors, on a accroché avec une maille coulée. On fait une maille en l'air qui correspond à une première maille serrée. Et on va faire 4 mailles serrées dans les mailles serrées du rang précédent. Alors, on a fait la première, la deuxième maintenant. La troisième maille serrée. Et une quatrième. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et de nouveau, nous allons faire des mailles serrées. Nous allons faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. 2 mailles en l'air de nouveau. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, nous sommes ici. Vous voyez ce que ça fait? 2 mailles en l'air de nouveau. Et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, vous voyez, on arrive à la fin. On a fait nos 2 mailles ici, nos 2 mailles en l'air qui sont ici. Et nos 4 premières mailles serrées sont ici. 1, 2, 3, 4. Alors là, on va refaire. On a fait nos 7 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Et puis on en fait 1, 2. Alors là, on va en faire que 2 parce que si on fait la troisième là, ça va être au moins bien serré. Le rang va être un peu plus, voyez. Donc là, on va en faire que 2 et on va venir ici faire une maille coulée. Tout simplement, on pourra en faire 3, hein, c'est pas grave si vous en faites 3. Si vous en faites 2, ça va serrer un petit peu plus. Voyez, ici, ça restera un petit peu plus droit. Alors là maintenant on peut couper le fil. Voilà, on peut arrêter. Vous voyez, voilà, il est très droit comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. Alors voilà, vous voyez, vous avez un joli hexagone. Vous voyez. Alors pour moi, ce que je fais, j'aime bien tirer un petit peu comme ça avec le crochet pour remettre les petits angles comme il faut. Alors vous pouvez bien sûr les bloquer hein, après avec le fer ou les laver, les bloquer pour qu'ils prennent une bonne. J'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est possible de les bloquer pour qu'ils soient très plats, bien plats et bien jolis. Vous voyez, regardez, hein, l'envers est joli aussi. Voilà, et ensuite on va pouvoir regardez, je vais vous les mettre là avec ce que j'avais fait avant. Voilà, si je veux celui-là on pourrait le mettre comme ça, celui-là comme ça, vous voyez. Voilà, vous allez pouvoir faire une multitude de choses avec ces jolis hexagones granit. Franchement, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. On peut les faire unis aussi, hein. Enfin unis, oui, pas unis. On n'est pas obligé de faire plusieurs couleurs, on peut les faire en 2 couleurs, faire tout comme ça.
Parce que si vous les faites unis, on verra plus du coup la fleur. Vous voyez? Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que ce petit tuto d'été vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de travail à faire avec cette chaleur. Je n'ai pas eu le temps d'avancer, comme je vous l'ai dit, mes ouvrages personnels. Vous voyez, comme ça peut faire joli aussi comme ça. Mes ouvrages personnels, donc j'ai voulu venir vous faire ce petit tuto parce que ces petites fleurs sont très rapides et faciles à faire et on peut faire tellement de choses avec que c'est un... Regardez, on peut même faire comme ça. Tac, il m'en manquerait un. Ça serait joli aussi, comme ça. On peut faire plein de choses. Un petit col aussi. Un petit col, un petit dessous de... Pour l'été, un petit dessous de plat aussi, ça pourrait être très joli. Voilà, je vous laisse le plaisir de les créer et de faire de jolies choses avec selon votre intuition et vos envies. Voilà, bien merci beaucoup d'avoir partagé ce moment Granny avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien du week-end et puis je vous dis à très vite, le plus vite possible, dès que j'ai des choses à partager et à vous montrer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.